Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Bonjour les amis, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la repentance, nous invite à l'humilité, nous invite à reconnaître sa grandeur et à nous reconnaître pécheurs devant sa face? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que si nous crions vers le Seigneur, lui accourra, il répondra, me voici si nous crions vers lui, il répondra si nous l'appelons, parce que nous avons un Dieu qui s'est voulu proche de nous. Pour cette raison, il a donné son Fils Jésus, pour que Jésus ne garde pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais s'est anéanti, prenant notre condition humaine et se faisant semblable à nous, il a pris sur lui tous nos péchés, tous nos fardeaux, tout ce qui nous condamnait devant le Père. Nous qui étions séparés du Père depuis la création, aujourd'hui nous pouvons crier « Abba Père ». Parce que nous avons un Dieu qui s'est voulu proche, qui s'est voulu tout proche de nous et qui se veut toujours de plus en plus proche de nous. Alors mes amis, plus que jamais, aujourd'hui, avançons vers Pâques avec ce cœur qui cherche sans cesse à se sanctifier et à épurer dans sa vie tout ce qui s'oppose à Dieu. Recherchons dans notre quotidien ce qui nous sépare de Dieu. Recherchons dans nos actes et dans notre quotidien ce qui a blessé le cœur de Dieu. Pour cela, il est important de ne pas oublier que l'Église nous propose d'abord le sacrement de réconciliation et il est important de faire appel à ce sacrement, comme j'aime à dire, un prêtre que nous ne rencontrons pas dans le sacrement du pardon. C'est un prêtre qui se meurt, c'est un prêtre qui s'use parce qu'il n'est pas utilisé à la juste place qui est la sienne, c'est-à-dire nous accorder le pardon des péchés. Alors mes amis, si aujourd'hui tu entends ce message, il est important d'aller trouver un prêtre, d'aller te reconnaître pécheur devant lui. Mais avant d'aller le rencontrer, fais peut-être un peu de silence dans ton cœur. Regarde ta vie. Regarde par où tu es passé, regarde ce que tu as fait, regarde les chemins que tu as empruntés, regarde les rancœurs que tu peux garder contre quelqu'un, regarde également la jalousie, l'orgueil, la méchanceté que tu as pu manifester. Regarde aussi peut-être les paroles que tu as utilisées contre un tel ou une telle, les paroles que tu t'es permis de porter de manière diffamante, c'est-à-dire en disant des mensonges sur un tel ou sur une telle, ou en disant la vérité, mais en jugeant la personne pour ce qu'elle était. Peut-être il est important que tu regardes aussi ta vie dans ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait. C'est-à-dire chaque fois que quelqu'un a eu besoin de toi et que toi tu n'as pas répondu présent, là aussi il te faut faire âme repentante, pour justement commencer à comprendre que c'est à travers ce chemin d'humilité que tu vas pouvoir tout doucement sanctifier et devenir de plus en plus parfait comme le Père est parfait, parce que c'est à cela que nous sommes appelés, à la perfection. Alors tu n'y arriveras pas du premier coup, et c'est peut-être pour ça justement que Dieu nous invite à intercéder auprès de lui en lui demandant de nous montrer notre péché, et c'est pour ça aussi qu'il nous invite à nous reconnaître pécheurs pendant 40 jours. Ce n'est pas négligeable et c'est ce qui est très important pour chacun de nous. C'est-à-dire, regarde tout ce que tu as pu faire ou tout ce que tu as pu dire ou tout ce que tu aurais dû faire ou tout ce que tu aurais dû dire et que tu ne l'as pas fait correctement. À partir de là, va trouver un prêtre. Va demander pardon au prêtre pour chacune de ses actions. Prends un cahier et note tout ce qui n'a pas été bon dans ta vie. Toutes les fois où tu t'es pas bien comporté envers ton épouse, ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines. Bref, regarde autour de toi tout ce que tu as pu blesser, y compris dans ton travail. Chaque fois que tu aurais dû travailler et que tu es resté à rien faire, que tu es resté dans la paresse, parce que la paresse est aussi un péché, parce que Dieu nous demande d'être
à la hauteur de ce qui nous est demandé, c'est-à-dire nous vivrons du produit de nos mains et de nos vies. Donc il est important de reconnaître que par moment, eh bien, au lieu de travailler, nous faisons un petit peu plus de la fainéantise, voire même nous procrastinons énormément, c'est-à-dire nous remettons à demain ce que nous pourrions faire tout de suite. Toutes ces actions qui nous éloignent du cœur de Dieu, c'est en vue de la perfection à laquelle nous sommes tous appelés. Alors oui, j'ai envie de te dire peut-être que au fil de ce listing que tu vas constituer de tous tes péchés, de toutes tes erreurs ou de toutes tes inactions, ou de toutes les fois où tu aurais dû faire quelque chose et que tu ne l'as pas fait, ou que tu aurais dû dire et que tu ne l'as pas dit, ou que tu aurais mieux fait de te taire mais que tu l'as ouverte un peu trop vite, eh bien peut-être que là maintenant, il est important aussi que tu regardes ta vie et que tu te dises cette merveilleuse phrase que Thérèse de Lisieux nous a laissée. Si j'avais commis tous les crimes possibles, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent qu'est la miséricorde de Dieu. Si j'avais commis tous les crimes possibles, dit-elle, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent qu'est la miséricorde de Dieu. En clair, quelle que soit la grandeur de ton péché, même si tu as tué père, mère et frères et sœurs et oncles et tantes et cousins, même si tu as volé, même si tu as dealé, même si tu as fait des choses qui n'auraient pas dû être faites, il est plus que temps que tu te reconnaisses pécheur. Parce que cette femme qui a osé verser le parfum sur les pieds de Jésus pour sa sépulture, cette femme avait beaucoup péché. Et Jésus lui a dit, je connais ta vie, j'ai vu tes péchés et je sais combien ils sont nombreux. Mais ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Alors, si la miséricorde de Dieu peut aller vers des personnes qui n'ont pas été forcément à la hauteur des attentes de Dieu durant leur vie parce qu'ils ont commis beaucoup de péchés, et peut-être que tu fais partie de cela, mon frère, ma sœur, eh bien ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la miséricorde de Dieu qui est comme un brasier ardent. Un brasier ardent, vous savez, c'est quelque chose qui brûle, où rien ne résiste, où rien ne peut résister. Eh bien, ce péché qui est pour toi une montagne et n'est qu'une goutte d'eau devant le Seigneur. Alors, mon frère, ne crains pas le regard du prêtre. Le prêtre, il est un pécheur comme toi. Il a besoin régulièrement d'aller se confesser. Et ne crains pas son regard, parce que quelle que soit la grandeur de ton péché, ce n'est pas lui qui te donnera le pardon. C'est Dieu, à travers lui, qui va te pardonner tes péchés. Alors ne manque pas à ce rendez-vous qui t'est proposé pendant ces 40 jours. Essaie d'y aller le maximum de fois jusqu'à arriver à Pâques, le plus parfait, le plus pur, le plus propre, le plus nettoyé, de haut en bas, de gauche à droite, afin de pouvoir te présenter devant la face de Dieu et te reconnaître, enfin, fils et fille de ton Père, fils et fille de Dieu, qui te permettra de dire à Dieu, merci mon Seigneur, merci de venir me chercher, et lui te répondra, merci d'exister.